Hello, ici Narcisse et moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, épisode qui n'était pas prévu de base. Je prends un petit moment pendant mes vacances pour enregistrer parce que j'ai envie de parler d'un sujet. Il s'est passé quelque chose récemment qui a un gros impact sur moi et ce podcast. Je suis passée par une grosse phase de doute vis-à-vis de ce projet et j'ai clairement failli abandonner. Donc aujourd'hui j'ai envie de te raconter tout ça et si toi aussi t'as un projet en cours, je pense que cet épisode va t'intéresser parce qu'on va essayer de voir comment ne pas abandonner son projet quand justement tout nous pousse à le faire. Et à l'inverse, si t'as pas de projet actuellement, je pense que ça te donnera quelques infos sur l'envers du décor si jamais tu te lances un jour. Je sais pas si t'étais là au début du podcast, mais je l'ai lancé en juin de cette année, après avoir fait un challenge sur les réseaux où je postais tous les jours l'avancée de la création du podcast. Et à cette époque, j'ai réussi à trouver des personnes qui suivaient vraiment l'évolution de ce podcast. Et quand il est sorti, j'avais régulièrement des retours et surtout, j'ai eu directement des écoutes et des abonnés. Donc c'était hyper motivant parce que j'avais pas mal d'encouragement assez régulièrement. Pendant les premières semaines, voire le premier mois, j'étais vraiment au taquet. Dès le départ, je me suis créé une petite organisation, une petite routine pour pouvoir écrire, enregistrer, monter et poster un épisode une fois par semaine. Et franchement, j'étais hyper contente de voir que mon petit projet faisait son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Et en plus de chaque épisode, je publiais aussi 2-3 vidéos sur les réseaux pour promouvoir justement les nouveaux épisodes. Donc je pense que dès le départ, j'ai su me faire une organisation assez carrée. Et je pense que quand tu crées un projet, au départ, c'est un peu comme ça que ça se passe. T'essayes d'organiser tout, de prévoir, d'être sûr que tout se passe bien. Du moins au lancement, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et justement, pour moi, ça a porté ses fruits puisque je gagnais entre 3 et 5 nouveaux abonnés à chaque sortie d'épisode. Donc c'était plutôt positif. En vrai, j'ai pas vraiment de moyen de comparaison sur l'évolution d'un podcast. Enfin, j'ai aucune idée de ce que c'est la normalité, entre guillemets, de ce que l'évolution est censée être. Je saurais pas te dire si c'était bien ou mauvais 3-5 nouveaux abonnés par épisode, mais moi je voyais que ça allait en grandissant de manière assez régulière, donc pour moi tout allait bien quoi. Donc à cette période, j'étais dans la première phase du processus de création. Je pense que si tu as déjà créé un projet, peu importe ce que c'était, tu dois connaître un peu. C'est du coup la découverte totale, l'excitation, la motivation au max, tout est cool, etc. T'imagines déjà les super résultats que tu auras dans quelques mois. Enfin, tout va bien quoi. Sauf que qui dit première phase dit qu'il y en a d'autres et que celle-ci ne dure jamais vraiment. 2 mois après le lancement de mon podcast, donc en août, j'ai décidé de faire une petite pause, tout simplement parce que je suis partie en vacances et du coup j'ai pas pu enregistrer quoi que ce soit et surtout parce que à partir de fin juillet, je commençais à voir que mes publications sur les réseaux fonctionnaient de moins en moins. D'ailleurs, c'est pas du tout le sujet de cet épisode, mais je suis toujours bloquée à 30 abonnés sur Instagram. Je sais pas pourquoi. Si quelqu'un a des conseils à me fournir, parce que je sais pas, je comprends pas comment marche Instagram. Donc bref, j'aimerais bien débloquer ça quoi, attirer un peu plus de personnes qui pourraient être intéressées. Je ne sais pas. Enfin bref. Qu'est-ce que je disais du coup que oui, à partir de fin juillet, je voyais mes stats sur les réseaux baisser un peu. J'attirais pas grand monde et du coup, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je change un peu ma manière de fonctionner. Donc si je publie les petites vidéos sur les réseaux sociaux, c'est pour promouvoir les épisodes. Et du coup, au départ, je voulais faire quelque chose de très très simple qui me prend pas trop de temps. Le but, c'est juste de faire connaître le podcast avec le moins de montage possible. Mais c'est vrai que c'était peut-être un peu redondant et un peu impersonnel et du coup j'ai commencé à modifier ça, donc j'ai utilisé tout le mois d'août pour commencer à faire des nouveaux montages, etc., pour rendre le truc peut-être un peu plus vivant. Je sais pas si t'étais là à l'époque et si t'as remarqué une différence ou pas, mais voilà, j'ai un peu réfléchi à qu'est-ce que je pourrais modifier pour faire des vidéos un peu plus vivantes, on va dire, et peut-être plus intéressantes qui pourraient potentiellement emmener de nouvelles personnes vers le podcast. Donc je crois qu'à ce moment-là, j'ai fait une petite pause de
3 ou 4 semaines où vraiment il y a eu 0 nouvel épisode sur le podcast, mais par contre j'étais toujours active sur les réseaux et je postais très régulièrement. Et justement sur le podcast, même si je postais pas d'épisodes, les stats restaient correctes, donc pour moi je m'inquiétais pas parce que mon podcast ça reste l'élément principal de mon projet. Je m'inquiétais pas vu qu'il y avait quand même des vues. Pour moi tout allait bien et le fait de devoir modifier ma manière de faire des vidéos sur internet, c'était pas dérangeant. À partir de septembre, j'ai vraiment repris un rythme d'un épisode par semaine comme au début. J'ai profité encore une fois du mois d'août pour enregistrer plein de choses et m'organiser sur les futurs épisodes qui allaient sortir. J'ai même fait un épisode avec ma meilleure amie, donc c'était un nouveau challenge pour moi. De 1, enregistrer avec quelqu'un, et 2, parler d'un sujet aussi fort que son anorexie, dont on n'avait jamais réellement parlé ensemble. Et j'ai adoré faire ces épisodes, j'avais vraiment hâte qu'ils sortent. Je me disais que ça allait apporter une nouvelle touche sur le podcast, un truc un peu différent, donc peut-être élargir un peu ma cible. Et malheureusement à partir de là les choses ont changé, mais pas du tout dans le sens espéré. Là, on va dire que je suis rentrée dans la seconde phase de création de mon projet qui était, comment on va l'appeler, la désillusion, le doute, le néant peut-être, je ne sais pas, sûrement un mélange de tout ça. En tout cas, je suis rentrée dans une période où je regardais mes stats H24 et j'étais juste dépitée à chaque fois de voir que ça n'avançait pas, que j'avais beaucoup moins d'écoute que j'ai pu avoir en juin et juillet et que plus personne ne s'abonnait. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi, vu que j'étais de nouveau très régulière. Je sais pas ce qui s'est passé exactement. Est-ce que les épisodes étaient moins bons, moins intéressants? Est-ce que ça avait perdu l'intérêt des débuts? Je ne sais pas. Et du coup, ça me faisait beaucoup de peine, hein, forcément, parce que j'étais hyper organisée. Et surtout, j'adore faire ça. J'aime trop préparer mes épisodes, développer mes sujets, mes idées, les enregistrer. Enfin, tout le process, j'adore. Mais le fait de voir que personne ne calcule tout le travail que je fournis, forcément, ça m'a fait douter, quoi. Comme je te disais tout à l'heure, je suis passée de, on va dire, 4 abonnés par semaine en juillet à un seul abonné sur tout le mois de septembre. Enfin, la chute là, elle était vraiment brutale, hein, sur le coup. Et en plus, je m'en suis voulu parce que je me suis dit que c'était peut-être ma faute, peut-être que j'aurais pas dû faire une pause au mois d'août, c'était trop proche du lancement du podcast. C'est vrai, j'aurais pu m'organiser autrement. Mais du coup, je me suis dit, oui, c'est de ma faute, je suis partie et l'algorithme Spotify a décidé de plus mettre mes épisodes en avant. Je sais pas, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne, mais dans ma tête, c'était peut-être ma faute si j'avais perdu de la visibilité. Peut-être que mes nouveaux épisodes étaient moins pertinents, ça n'intéressait personne ce que je raconte, je sais pas. J'ai conscience quand même je n'ai pas inventé l'eau chaude, hein. Peut-être que parfois je pousse la réflexion un peu trop loin, ou au contraire peut-être pas assez. Donc je me disais juste que ça n'intéressait pas, quoi. En fait, peut-être tout le monde s'en fout d'une petite meuf qui raconte sa vie dans sa chambre, qui se pose des questions sur tout et n'importe quoi. Ouais, peut-être juste ça n'intéresse plus, je ne sais pas. Et du coup, à partir de septembre, j'ai commencé à me dire pourquoi je me donne autant pour si peu de retours au final? Est-ce qu'il y a un intérêt à continuer si personne n'écoute? Et pendant plusieurs semaines, j'étais un peu en boucle sur ces questions, de voir le contraste entre les débuts du projet, enfin au lancement, et 3 mois plus tard, plus tout la même énergie, et franchement, ouais, ça m'a un peu dépité, quoi. Donc depuis septembre, je me remets un peu en question tous les jours. Je remets en question ce que je fais, ce que je crée. Et je doutais aussi parce que c'est vrai que je suis pas hyper fan de certains épisodes que j'ai publiés. Parfois, j'entends que ma voix est pas top, je me sens pas naturelle dans ma manière de parler. Et du coup, j'aime pas, je m'écoute et je me dis mais c'est trop bizarre comment je parle en fait. Mais j'arrive pas, tu vois. J'avais l'impression de revenir au début du podcast où il fallait que je répète 15 fois la même phrase parce que j'avais l'impression que ça sonnait bizarrement. Et du coup, je me disais que peut-être si t'écoutes certains épisodes, toi aussi tu vas entendre que ma voix elle est bizarre et tu auras peut-être pas envie d'écouter jusqu'au bout et peut-être encore moins de t'abonner, quoi. Et du coup, j'avais l'impression de revenir même au pré-lancement du podcast parce que en réalité, j'ai mis des mois avant de vraiment lancer le premier épisode parce que je voulais tout préparer pour que tout soit parfait. Je
crois que j'ai enregistré peut-être 15 fois le tout premier épisode parce que justement je voulais le rendre le plus fluide possible et à chaque fois j'avais toujours un truc à redire sur ma manière de parler et donc je le réenregistrais, je le refaisais encore et encore et du coup ça a repoussé le lancement du podcast pendant je pense 8 mois à peu près. Donc oui, là j'avais en septembre l'impression de revenir à ça et je me disais mince, c'est censé être acquis en fait, ça fait déjà 3 mois que je poste des épisodes donc pourquoi là on revient au point de départ, c'est bizarre. J'avais l'impression que je pouvais toujours faire mieux et ça me prenait plus la tête qu'autre chose. Me dire non, je peux faire mieux. Parce que du coup, je me remettais trop en question peut-être. Je sais pas. Et du coup, cette phrase-là de faire mieux, ça m'a fait penser à une interview de Pierre Ninet qui disait, bon, je sais plus ce que c'était exactement le sujet de son interview, mais il disait que le secret, entre guillemets, c'était de juste faire. Attendre que ça soit parfait avant de lancer ton projet, justement, c'est te mettre des limites parce que dans les faits, oui, clairement, on peut toujours mieux faire. Donc si tu te lances pas, tu te fermes des portes. Et à l'inverse, si tu te lances, même en étant imparfait, ça peut t'en ouvrir. Et surtout, ces portes, elles peuvent t'aider à t'améliorer potentiellement. Et d'ailleurs, plus tard, pendant mon challenge sur 30 jours là sur Insta, j'étais tombée sur une phrase un peu similaire qui disait « Do it now, make it good later ». C'est l'idée de juste faire et ensuite de perfectionner. Et du coup, je crois que pendant cette phase de doute là, j'essayais de me raccrocher à ces petites phrases là, à me dire que pour l'instant je peux faire et c'est pas grave, je vais m'améliorer dans le temps. Et du coup, je me raccrochais aussi un peu à ma routine de création que j'avais mis en place. Et ouais, encore une fois, juste je faisais, je postais, j'écrivais, je montais, etc. Même s'il y avait des doutes, je continuais dans ma routine. À partir de mi-octobre, j'ai vraiment commencé à remettre en question mon projet bien plus qu'en septembre, quoi. Je voyais que ça faisait plus d'un mois que ça n'évoluait toujours pas, donc j'ai commencé à me dire à quoi bon, je devrais peut-être tout arrêter maintenant. De toute manière, c'est pas comme si quelqu'un allait s'en rendre compte, donc bon, je pense que je me posais la question, j'en parlais un peu autour de moi là je vois les stats, c'est nul quoi, et je comprends pas pourquoi. J'ai pas envie d'abandonner, mais j'ai la question de pourquoi continuer en fait. Fin octobre, j'ai pris un peu de retard sur la promotion des épisodes sur les réseaux. Donc j'ai pas posté de vidéos en fait pendant une semaine. Et en vrai, à ce moment-là, j'aurais pu ne pas les poster, ne pas rattraper mon retard parce que franchement, encore une fois, personne n'aurait remarqué qu'il n'y avait pas de vidéo pendant un petit moment. Donc j'aurais clairement pu passer au sujet suivant, quoi. Puisque mes épisodes de podcast continuaient de sortir, mais juste j'ai pas posté de vidéos promotionnelles, on va dire. Et encore une fois, mes vidéos sur les réseaux faisaient pas énormément de vues, donc j'avais pas l'impression que ça ramenait qui que ce soit sur le podcast, quoi. Donc pas grand intérêt, mais j'ai quand même tenu à poster ces fameuses vidéos promotionnelles, et c'est là que, encore une fois, tout a changé, cette fois-ci de manière positive. Je suis enfin rentrée dans la 3e phase du processus de création, qui est la remontada. J'ai vu quelqu'un l'appeler comme ça récemment, donc je vais l'appeler pareil. Et j'ai donc publié une première vidéo sur l'épisode qui parle de ma relation toxique avec l'amour. Et je pense qu'on peut dire que cette vidéo a percé sur TikTok. Donc pour moi, c'est clairement percé, hein. Mes vidéos étaient autour de 300, 600 vues, 1000 quand vraiment ça perçait à mon échelle, tu vois. Donc 30 000 vues, c'est énorme pour moi et j'ai eu plein de nouvelles personnes qui sont venues voir mon contenu, qui sont allées aussi écouter cet épisode en particulier et qui se sont même abonnés au podcast, donc j'étais vraiment ravie. Je me disais que j'avais enfin la visibilité que j'attendais depuis hyper longtemps et ça a tout changé sur mon mental de ces derniers mois. Et là, je sais pas s'il y a encore quelques personnes qui pensent que les abonnés et le fait que ton TikTok perce n'est pas pertinent, mais me concernant, si, ça l'est. Parce que quand ton projet il est public et que t'as besoin des réseaux sociaux, malheureusement, c'est très important. Perso, j'essaye de pas mettre tout mon focus sur ça, mais c'est ce qui fait que mon projet fonctionne ou non. Si ça dépendait pas de ça, ça me toucherait pas. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Donc, quand je vois que le TikTok que j'ai mis 1 heure à monter fait 300 vues et 10 likes, je sais d'avance que ça veut dire que personne ne va découvrir mon podcast, qui est encore une fois mon projet principal, et ça me fait de la peine. Et à l'inverse, quand j'ai vu 30 000 vues sur ce
ce fameux TikTok. Et surtout, quand j'ai vu le nombre de personnes arriver sur mon podcast, j'ai été vraiment ravie. Et ça m'a énormément motivée à continuer. D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase qu'on voit régulièrement sur les réseaux je sais plus comment elle est tournée exactement, mais ça dit un peu tu es à une vidéo du succès, une vidéo de percée ou un truc comme ça. Et c'est clairement ça. Si j'avais pas posté mon TikTok, si j'avais pas rattrapé mon retard, la vidéo n'aurait pas percé en fait. Et personne ne serait arrivé sur mon podcast et peut-être que je serais encore bloquée à 300 vues, peut-être que j'aurais abandonné même, je ne sais pas. Comme je te disais, pendant toute ma phase de doute, la question de à quoi bon continuer et pourquoi je le fais au juste, elle revenait très très souvent. Et si toi aussi t'es dans cette phase de doute, je pense que tu te l'es peut-être déjà posée aussi, eh bien sache que elle reviendra très souvent si la réponse n'est pas claire. Si tu sais pas pourquoi exactement tu fais ton projet, tu risques de perdre motivation et ne pas avoir envie de faire les choses qui sont nécessaires pour continuer à avancer. Moi, ce qui m'a fait tenir, c'est justement de rester focus sur mon pourquoi. Mon pourquoi, comme je te l'ai expliqué dans mon tout premier épisode de podcast, c'est avant tout pour moi. Et c'est ça qui me fait tenir. Je suis dans une démarche un peu dev perso et je vois bien que ce podcast m'aide beaucoup. Le fait de creuser certains sujets qui me concernent, de mettre des mots sur ce que je ressens. C'est pas toujours simple ni fluide. Parfois, j'ai pas vraiment de solution ou de conclusion à ce que je raconte. Mais je sais qu'au moins ça m'aide à m'exprimer et ça me pousse à réfléchir, à analyser mes comportements. Et de manière générale, ça m'aide. Mais après, je le fais aussi pour toi, entre guillemets. C'est pour ça que, je sais pas si t'as remarqué, mais à chaque fin d'épisode, j'essaye de te poser une ou deux questions pour essayer de te pousser toi aussi à te questionner et à t'analyser pour peut-être t'aider à avancer, peu importe le sujet, tu vois. En tout cas, de mon côté, je vois une réelle évolution de ma personne. Sur certains sujets, j'arrive vraiment à prendre du recul et c'est hyper cool parce que c'est ce que je voulais. C'est ce pourquoi j'ai lancé le podcast au départ, pour moi. Et je pense que c'est principalement pour cette raison que j'ai juste pas abandonné le projet. Parce que même si je me posais la question de je ferais peut-être mieux de l'abandonner, j'en avais pas envie. Dans le fond, j'en avais pas envie parce que pour moi, c'était important. Maintenant, il y a quand même une question qui reste, qui est est-ce que je crée principalement pour me comprendre ou pour être entendu? Et pour l'instant, je t'avoue que je trouve que la ligne entre les deux est encore un peu floue. Je sais que je le fais pour moi et je me le répète souvent, mais le fait qu'on m'entende est tout aussi important. Et je crois que ça se ressent un peu dans le fait que je suis vraiment une matrixée des stats. Je les regarde tous les jours, bien plus qu'au début d'ailleurs, et j'aimerais bien que ça change, m'éloigner un peu de ce besoin de validation extérieure parce que il est quand même très très présent. Hein. J'ai fait d'ailleurs tout un épisode sur mon besoin de validation récemment et il est sorti la semaine où mon TikTok a percé, il me semble. Et dans cet épisode, je dis que ce podcast, je le fais aussi pour les autres ou plutôt pour moi à travers les autres, le fait que j'ai envie d'avoir des retours pour savoir que ça plaît, que ce que je dis a du sens, etc. Et je dis que depuis septembre, j'avais très peu de retours, donc que mon besoin de validation n'était pas assouvi. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais que je me sentais pas validée, quoi. Et comme je l'explique dans l'épisode, quand je me sens pas validée, je me sens comme une merde et je me remets en question plus et je doute beaucoup de moi, quoi. Donc là, je trouve ça assez marrant, entre guillemets, que ma vidéo perce sur TikTok et que du public arrive sur mon podcast la semaine même où je raconte tout ça dans mon épisode, quoi. C'était clairement le signe dont j'avais besoin, je pense. Et surtout, pour moi, c'est aussi une preuve, entre guillemets, que même si je le fais avant tout pour moi, j'ai l'impression que je le fais aussi fortement pour être entendue. Et que les deux sont peut-être un peu trop liés. Parce que quand j'ai vu les écoutes et les messages concernant l'épisode arriver, ça m'a rassurée de fou. J'ai vraiment vu mon état d'esprit changer. J'étais beaucoup plus légère, plus sereine. Je pensais toujours à H24, à mon projet, mais cette fois de manière beaucoup plus agréable. J'ai un peu retrouvé cette motivation que j'avais perdue ces derniers temps. Parce que ces derniers mois, je faisais un peu les choses machinalement. Parce que justement, j'avais instauré cette organisation dès le début qui faisait que j'avais de l'avance et que j'avais des épisodes de prêt à sortir. Mais l'excitation du début n'était plus là, quoi. Chaque sortie d'épisode, c'était surtout des doutes et de la remise en question. Et là, quand j'ai vu tout ce monde arriver sur le podcast, ça a un peu balayé tout ça, parce que j'ai enfin eu la visibilité de cette attendue, quoi. Je me suis dit, enfin on me voit, on écoute ce que je raconte. J'ai plein de retours positifs, que ce soit les likes ou les commentaires. Et c'était exactement ce que j'attendais depuis des mois. J'étais hyper frustrée que ça ne soit pas le cas pendant longtemps. Mais là, j'obtiens ce pourquoi je me donne autant, donc ça me soulage énormément.
si ton projet est aussi public comme le mien, je pense que tu te reconnais peut-être un peu dans ce que je raconte là, hein, le fait de devenir accro aux stats. En vrai, je pense qu'on passe tous par là à un moment. Donc là, j'essaye de m'en détacher au max. Ça compte, hein, ça comptera toujours, je pense. Mais j'essaye de faire en sorte que mon humeur n'en dépende pas. Parce que ça reste un projet perso, c'est vraiment pas mon métier, c'est pas l'objectif d'en faire mon métier de toute manière. Donc j'essaye de garder ça en tête et si jamais, je t'en fais un petit reminder aussi pour toi, hein, si t'es dans le même cas. Voilà, les stats ça compte, mais être heureux quand les stats vont bien et être triste quand ils vont pas ouf. Peut-être pas mélanger les deux, quoi, c'est pas le but du projet en fait. Maintenant, j'aimerais bien cultiver cette même satisfaction que j'ai pu ressentir en voyant mes stats sur le long terme. Que ce soit pas juste un moment positif au moment où justement les stats remontent, mais que je le garde en tête comme une preuve que oui, je peux trouver des personnes à qui mes sujets parlent et plaisent. Donc même s'il y aura forcément des sujets où ce sera pas le cas, je garde ce moment en tête pour me motiver et continuer jusqu'à ce que ça soit encore le cas et ça reviendra de toute manière. C'est des cycles, je pense. C'est pas parce que j'ai quelques sujets qui t'intéressent pas que demain je peux pas sortir un épisode pile sur ce que tu ressens actuellement, potentiellement. D'ailleurs, j'en profite au passage pour te dire merci si tu fais partie des nouveaux auditeurs qui s'est abonné suite à ce TikTok. Merci beaucoup. Sache que tu contribues à ma satisfaction personnelle concernant ce projet. Donc merci. Et si c'est ton tout premier épisode que tu écoutes, n'hésite pas à t'abonner au passage et à soutenir le projet parce que le but est quand même de le faire grandir. Même si j'ai pas prévu d'en faire mon métier, j'ai envie j'ai plein d'idées. J'ai envie de faire plein de choses avec ce podcast. Mais là tout de suite, je ne peux pas avec le peu de visibilité que j'ai. Donc bref, je voulais te remercier quand même. Et si à l'inverse t'es là depuis le début, merci beaucoup de ne pas avoir quitté l'aventure en chemin. Ça me fait énormément plaisir. Merci. Je crois que ce qui m'a fait un peu déchanter quand j'ai vu que ça marchait pas trop ce que je racontais, c'est aussi l'image de l'entrepreneur qu'on nous vend un peu partout sur les réseaux. J'ai l'impression que dans le discours que j'entends principalement, ça a l'air hyper facile. J'ai l'impression que tout le monde peut le faire, tant que tu te donnes les moyens, tu peux y arriver quoi. Mais je crois qu'on parle pas assez de ce qu'on ressent quand justement on se donne les moyens, mais que ça ne fonctionne pas. Et à l'inverse, moi je pense que tenir un projet, mais c'est pas forcément donné à tout le monde en vrai. Parce que ça demande beaucoup de choses, ça demande du temps, de la motivation, de la discipline, des remises en question, enfin ça demande beaucoup de choses et en vrai, tout le monde n'a pas forcément cette énergie à donner quoi. Bon, y a bien entendu des cas où j'ai envie de te dire oui, lâche l'affaire. Si tu vois que ton projet il est un petit peu bancal, que y a pas grand chose qui va, peut-être ouais, n'insiste pas. Mais en vrai, même à ce moment-là, tout n'est pas foutu. Tu peux juste mettre ton projet en pause un petit temps, te donner les moyens de l'étudier réellement, l'approfondir peut-être, te poser des bases un peu plus solides, apprendre ce que tu as à apprendre pour le tenir, etc. Enfin, tu restes quand même maître de ton projet, quoi. Donc, tu as encore plein de solutions pour la rattraper, si bien entendu tu en as envie. Bon, bien sûr, il y a sûrement des petites galères autres que tu peux pas prévoir, mais je pense que la finalité, c'est comment toi, tu réagis par rapport à ces galères-là, tu vois. Et je pense que pour beaucoup, même peut-être pour moi au départ, on sous-estime un peu ce que ça veut dire de tenir un projet. Parce que justement, parfois, on voit peut-être que le positif et les résultats qu'on va obtenir avant de vraiment regarder la quantité de travail et les efforts à fournir pour y arriver justement. Aujourd'hui, je sais que le moment de gloire est passé, si je peux dire. Mes stats sont devenus plus calmes que le gros pic qu'il y a eu ces dernières semaines. Et c'est normal. Et je le vis pas mal du tout. Je savais que ça allait arriver. Les chiffres montent et redescendent. C'est jamais linéaire et ça le sera jamais. Je pense que le succès, c'est de tenir sur la durée, justement, de rester constante et garder cette motivation et cette discipline qui me pousse à continuer de créer. Parce qu'encore une fois, je le fais pour moi avant tout. Et si des personnes se joignent à moi au passage, alors ce sera super, tu vois. Parce que je me dis que créer, même sans être vu, c'est peut-être déjà une forme de victoire personnelle en vrai. Parce que justement, encore une fois, je n'abandonne pas malgré les doutes et malgré le fait que mes stats ne soient pas au plafond à chaque fois, tu vois. Je crois que si je devais retenir quelque chose de tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, c'est que ce parcours-là, ce que je viens de te raconter, en vrai, il est beaucoup plus proche de la réalité que ce qu'on nous montre parfois sur les réseaux. On voit souvent des success stories où tout va vite, où tout fonctionne dès le départ, où les gens te disent que si tu veux, tu peux.
Mais la vérité, c'est quand même plus proche de ce que je viens de t'expliquer, quoi. C'est des phases différentes de l'excitation, puis du doute, de la motivation, puis une perte d'énergie. Enfin, les débuts surtout sont très souvent comme ça, et en fait, il n'y a rien qui me dit que dans 6 mois, je revivrai pas une autre période comme ça, en vrai. Mais honnêtement, je pense que j'aurais aimé entendre ça avant de lancer mon projet. Ça m'aurait peut-être donné une perspective un peu plus réaliste et j'aurais peut-être été un peu plus indulgente envers moi-même aussi, de me dire que c'est normal et que si je reste constante, ça peut fonctionner à un moment, quoi. Donc si toi, de ton côté, t'es en train de lancer un projet, peu importe lequel, rappelle-toi que, encore une fois, c'est normal de passer par tout ça. Le doute, la remise en question, etc., ça fait partie du processus. Ça veut pas dire que ton projet est nul, ça veut juste dire que t'es en train de créer quelque chose et que créer, ça évolue tout le temps. Et si t'es dans cette fameuse phase où tu te demandes est-ce que je continue, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que je devrais abandonner, etc., peut-être que la première question à te poser, ce serait juste de te rappeler pourquoi tu le fais. Et si toi, t'as l'impression que ton pourquoi, il est un petit peu flou, c'est peut-être le moment de revenir aux bases. Réajuster ton projet, on va dire, mais surtout, ne t'avoue pas vaincu. Parce que parfois, tenir, ça veut pas dire accélérer le process, quoi. Ça veut juste dire avancer à son rythme. Et en vrai, tant que ça te fait du bien, tant que tu ressens un petit truc quand tu crées, continue. Fais-le tant que ça te plaît, tant que ça t'apporte un minimum, tant que ça t'apprend peut-être quelque chose sur toi ou sur ce que tu aimes, etc. Le reste, ça viendra avec le temps, quoi. Et je sais que c'est pas facile à garder en tête. Moi-même, je dois me le répéter de temps en temps, mais je pense que c'est le meilleur moyen pour aller au bout de ses projets. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Désolée s'il y a une petite différence de son. J'utilise pas mes micros habituels, donc j'espère que le son sera agréable et que tu n'entendras pas tous les bruits autour. N'hésite pas à t'abonner à ce podcast, du coup, si t'as envie de le voir grandir. N'hésite pas à t'abonner aussi sur Instagram, @narcisse-et-moi. Je l'ai dit plusieurs fois, mais j'ai envie de faire des épisodes où j'intègre certains auditeurs, où je partage certaines histoires ou certaines questions des auditeurs de ce podcast. Et si tu veux faire partie de l'aventure, si tu veux participer au podcast, tout simplement, tu pourras le faire via Instagram, tu peux slide dans mes DM. Et prochainement, je ferai des petites stories pour essayer de savoir si tu as envie de participer. N'hésite pas à mettre 5 étoiles aussi si t'es sur Spotify, ça m'aiderait beaucoup. Et ça me ferait très plaisir. Merci d'avoir écouté. Je te dis à la semaine prochaine. C'était Narcisse. Ciao.